l'esprit, tous unis en Jésus, tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus. Nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus, et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Bonjour. Ce virus a tenté de me transformer en monstre. Les écoles avaient été fermées le samedi 7 mars, sans préavis, sans nous laisser de temps pour nous préparer avec nos élèves les nouveaux modes de relations scolaires. À tous les niveaux, ça a été une improvisation totale face à une situation totalement nouvelle. J'ai plusieurs élèves qui n'ont plus rien fait depuis cette date, déjà qu'ils n'en faisaient pas beaucoup avant. Pas de réponse au mail, pas de réponse au téléphone. Qui puis-je ? Puis le confinement nous a tous privés de toute relation sociale, en dehors de la famille proche. Plus d'école, plus de conseil presbytéral, plus de culte, plus de chorale, Super U était plus sinistre qu'un cimetière, plus de relations humaines. La sonnerie du téléphone m'agressait. Qui se permettait de briser mon confinement ? Souvent, c'était Alexandra. Ce virus a tenté de me transformer en un monstre asocial. La seule fenêtre sur le monde, c'était la télévision. Ne pouvant regarder en permanence les niaiseries habituelles, c'est BFM TV ou d'autres chaînes d'infos qui apportaient des explications que je cherchais. Le premier intervenant détenait la vérité. Il était aussitôt contredit par un deuxième qui savait ce qu'il disait de manière certaine. Entre-temps, un troisième criait au scandale parce que personne ne l'écoutait alors qu'il détenait la vraie vérité. Il y avait plus de médecins à la télé que dans les hôpitaux. On ne savait plus quoi penser, on ne savait plus penser. Pendant plusieurs semaines, le professeur Salomon m'a fait manger des kilos de cacahuètes, faisant rétrécir mes pantalons, pour calmer mes angoisses. Et je n'en dormais quand même pas. Ce virus a tenté de me transformer en un monstre asocial et paranoïaque. La seule solution a été de ne plus regarder la télévision. Les consignes sanitaires sont les seules vérités à respecter. L'homme est un animal social. Le déconfinement m'a ramené très vite en classe, avec un protocole de 54 pages expliquant tout ce qu'on n'avait pas le droit de faire. Ce mercredi, on a reçu un nouveau protocole de 7 pages pour demander 1 mètre de distance à droite et à gauche pour accueillir tous les enfants. Jeudi matin, on a reçu un rectificatif pour dire que si on ne pouvait pas respecter le mètre de distance, on n'avait qu'à faire au mieux. Voilà enfin une parole intelligente. Heureusement, les enfants ont vite fait de nous regarder, nous les adultes, de travers quand les adultes se mettent à délirer. Une élève de 10 ans m'a dit hier « Mais ils auraient mieux fait de ne rien dire. » Bingo. Les enfants avaient besoin d'abord de retrouver leurs copains et leur vie sociale, et de recommencer à apprendre. Certains enfants sont revenus très vite, soit leurs parents ne regardaient plus la télé, soit ils ne supportaient plus leurs enfants à la maison. D'autres ne reviendront pas avant septembre, puisqu'on leur a dit pendant 2 mois de rester chez eux. Ce ne sont pas les avis changeants des experts et des ministres qui y changeront quelque chose. Quel beau cadeau pour ce dimanche. Ce texte qui exprime ce que nous ressentons. Car nombreuses sont les personnes autour de moi qui sont fatiguées par la situation. Les professeurs qui doivent à nouveau, une nouvelle fois, s'adapter. Les enfants qui doivent rester tranquilles et faire attention à ne pas toucher leurs camarades. Les parents qui continuent à jongler entre les enfants à la maison et le travail à distance. Et dans le journal, je lis que les soignants sont de retour dans la rue. Ils ont beaucoup donné pendant la crise.
Ils sont fatigués. Cela fait plus d'1 an qu'ils se mobilisent. Les soignants sont en perte de confiance, ils n'y croient plus beaucoup. Les malades qui se remettent parfois que très doucement du Covid, les personnes qui ont perdu un être cher mais ne savent toujours pas quand ils pourront célébrer une cérémonie d'adieu. Beaucoup d'incertitudes, beaucoup de nouvelles règles, beaucoup de peurs, de contraintes et de questions. Et je me suis dit, c'est ça, une parole d'humanité. Une personne qui nous invite à venir auprès de lui, avec tout ce qui nous pèse et qui nous promet le repos. Car on en a besoin d'un peu de repos au milieu de tout ce chaos. Prenez sur vous mon joug, dit cet homme. Un joug, c'est plutôt quelque chose de pesant, de lourd, quelque chose qui nous fait perdre notre liberté, qui attache un bœuf à un autre bœuf pour les faire labourer les champs ensemble. Mon joug est bon et ma charge légère. Les rabbins utilisaient souvent l'image du joug pour parler de la loi, pour dire que quand on se rattache à ces paroles de vie, on retrouve le sens, la direction par où aller. Prenez mon joug. Si l'homme de Nazareth nous propose ce matin de prendre son joug, c'est qu'il nous invite à ne plus cheminer tout seul. Il voudrait venir à côté de nous pour porter ensemble ce qui pèse lourd dans nos vies, pour nous aider à retrouver sens et direction. Prenez mon joug et laissez-vous instruire par moi. Son instruction n'est pas un truc scolaire et difficile à comprendre. Sa sagesse à lui n'est pas celle des universités et des gros livres savants et compliqués, mais elle se révèle aux tout petits, surtout à ceux qui se trouvent à la marge, à ceux qui peinent dans la vie. Son instruction rappelle que chaque vie est précieuse, que chaque vie a du sens, que chaque vie est profondément aimée. Et par son joug, il nous rattache les uns aux autres pour mieux pouvoir cheminer ensemble, pour porter ensemble les joies et les peines de la vie, pour tenir le coup quand les fardeaux deviennent trop lourds, pour tout simplement un peu plus d'humanité. Oui, quel beau cadeau pour ce dimanche. Ce texte qui nous rappelle que nous n'avons pas besoin de cheminer tout seul. Pour ma part, ce temps de confinement a été assez bénéfique au niveau de ma foi parce que je l'ai vécu autrement. Je trouve que les pasteurs et l'ensemble du consistoire se sont mobilisés pour que nous puissions communier ensemble, mais à distance, via les réseaux sociaux, via les petites vidéos et tous les différents échanges qu'on a pu avoir ensemble. J'ai appris à me poser, à téléphoner à mon entourage. Et c'est vrai que cette manière de faire église autrement, je pense qu'elle devrait perdurer pour toutes les personnes qui, au quotidien, sont en confinement. Je pense aux personnes malades et qui ne peuvent pas quitter leur domicile. Donc, développer cette église, ce serait vraiment très bien. Continuer à alimenter les réseaux sociaux, à faire des cultes ensemble. Le participatif me va bien. Merci à tout le monde. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. Nous marchons côte à côte et la main dans la main.
À la table du roi, nous partageons le même pain, et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. D'un seul cœur, nous voulons travailler pour Jésus. D'un seul cœur, nous voulons travailler pour Jésus. Proclamer à tout homme qu'il nous offre le salut. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints.